Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monstre de la pop culture, un phénomène mondial qui a tout retourné sur son passage, Jujutsu Kaisen. Alors, attachez-vous bien, parce qu'on va plonger dans un univers où nos pires émotions, elles prennent vie. Tout part d'une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre. D'où viennent nos émotions négatives? La peur, la colère, la tristesse. Pour nous, ce sont des sentiments, des choses abstraites, mais imaginez un monde où ce n'est pas le cas. Imaginez un monde où tout ça devient bien réel. Eh bien voilà le cœur du réacteur de Jujutsu Kaisen. Dans ce monde, ces émotions négatives, elles ne s'évaporent pas. Non, elles fuient des lieux comme les hôpitaux ou les écoles. Elles s'accumulent, elles se densifient et finissent par donner naissance à des créatures absolument monstrueuses, les fléaux. Ce sont littéralement les incarnations de nos angoisses collectives, et leur seul but, c'est de nous faire du mal. Mais face à cette menace, une menace que la plupart des gens ne peuvent même pas voir, il y a une résistance. Une guerre secrète se déroule juste sous nos yeux, menée par une organisation d'exorcistes Jujutsu. Ce sont des combattants de l'ombre, des gens capables de percevoir et de manipuler cette énergie maudite pour protéger l'humanité. Et au centre de tout ça, on trouve notre héros. Alors, oubliez les élus, les prophéties ou les héritiers de pouvoirs ancestraux. Non, notre protagoniste, c'est Yuji Itadori, un lycéen, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, si on met de côté sa force physique qui est juste surhumaine. Mais à part ça, c'est un gars comme les autres. Et la vie de ce lycéen, elle va basculer. Mais d'une façon tellement brutale, tellement radicale, en l'espace d'un instant, il va passer de simple ado à quelque chose de complètement inédit, quelque chose de terrifiant. Il devient le réceptacle, la prison vivante du fléau le plus puissant et le plus cruel de tous les temps. Comment est-ce que ça arrive? Eh bien, tout se joue sur une décision, un choix fait dans le feu de l'action. Ses amis sont sur le point de se faire tuer par un fléau. Yuji, lui, met la main sur un objet ancien, une relique maudite surpuissante. Et pour obtenir le pouvoir de les sauver, il fait le seul truc qui lui vient à l'esprit, l'impensable. Il l'avale. Et cet objet, c'est un doigt. Un vieux doigt tout sec. Sauf que ce doigt, ce n'est pas n'importe lequel. Il appartient à Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. Une pure légende de cruauté et de puissance. Normalement, n'importe qui aurait été instantanément possédé, détruit, transformé en monstre. Mais là, c'est le miracle. Contre toute attente, Yuji arrive à garder le contrôle. Il arrive à réprimer l'esprit de Sukuna à l'intérieur de son propre corps. C'est du jamais vu. Cette capacité incroyable, cette chance sur 1 million, elle lui sauve la vie, mais elle le condamne en même temps. Parce qu'en devenant la cage de Sukuna, Yuji signe sans le savoir un pacte avec la mort. Sa survie a désormais un prix terrible. C'est à ce moment-là qu'il est récupéré par Satoru Gojo. Et là, attention, on ne parle pas d'un exorciste lambda. Gojo, c'est tout simplement le plus puissant exorciste qui existe, une véritable légende vivante. Et c'est lui, et lui seul, qui va décider de ce qu'il va advenir de Yuji. Et la solution que Gojo lui propose, elle est aussi simple que glaçante. C'est à la fois un sursis et une condamnation à mort. Il dit en gros à Yuji, « Ok, tu vas vivre, mais à une condition. Tu vas nous aider à retrouver tous les autres doigts de Sukuna, et tu les mangeras aussi. Et le jour où tu auras absorbé le tout dernier, le monstre sera complet à l'intérieur de toi, et là, on t'exécutera. » Histoire d'éliminer Sukuna pour de bon. Face à ce destin, Yuji accepte, il choisit cette voie pour pouvoir sauver des gens. Et c'est comme ça qu'il plonge tête la première dans ce nouveau monde. Il intègre le lycée d'exorcisme de Tokyo, et là, il va se faire de nouveaux amis, mais surtout, il va découvrir des ennemis bien plus terrifiants qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il n'est pas seul dans cette galère, heureusement. Il va faire équipe avec ses camarades de première année. D'un côté, on a Megumi Fushiguro, le mec calme, pragmatique, qui se bat en invoquant des animaux spectraux, les Shikigami. Et de l'autre, Nobara Kugisaki, une fille avec un caractère de feu, qui utilise une technique super originale à base de clous, de paille et de marteau. Un trio vraiment unique. Très vite, ils vont comprendre que leurs adversaires ne sont pas juste des monstres sans cervelle. La menace est bien plus complexe. Ils vont affronter des fléaux intelligents, sadiques, comme Mahito, qui peut littéralement remodeler l'âme des gens. Pire encore, ils vont devoir faire face à des exorcistes qui ont mal tourné, comme Suguru Geto, un type aux motivations obscures qui représente un danger immense pour tout le monde. Mais si Jujutsu Kaisen est si populaire, ce n'est pas seulement pour ses combats incroyables. Non, ce qui frappe vraiment, ce qui reste, c'est la noirceur de l'histoire et les thèmes vraiment profonds qu'elle explore. C'est là que se trouve la véritable âme du récit. Il faut être clair, c'est une œuvre violente, sombre et souvent tragique. Elle nous confronte sans cesse à la mort, au poids du sacrifice, à la question de la souffrance humaine. Et surtout, la frontière entre le bien et le mal est tout le temps floue, trouble. Dans cet univers, personne, mais alors vraiment personne, n'est à l'abri. Et tout ça, au final, ça nous ramène à la question qui hante Yuji depuis le début. Une question héritée des derniers mots de son grand-père. Dans un monde aussi brutal, où les gens meurent de façon horrible et absurde, ça veut dire quoi, au fond, avoir une bonne mort?
C'est cette quête de sens au milieu du chaos qui donne à Jujutsu Kaisen toute sa puissance.